بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chères sœurs, il y a des vérités qu'on apprend dans les livres et il y a d'autres qu'on apprend quand le cœur se brise. Parmi elles, cette parole divine qui traverse les siècles. إنك لا تهدي من حببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Cette vérité, on la lit, mais un jour, Allah nous l'a fait vivre. On aimerait ramener un enfant, on aimerait réveiller un proche, arracher un être aimé à l'erreur, ouvrir les yeux d'un cœur fermé, retenir une main qui s'éloigne. Mais Allah nous rappelle avec une douceur qui parfois fait mal. Tu n'es pas celui qui guide, tu es seulement celle ou celui qui aime, qui conseille, qui prie. Le reste appartient à moi. Et parfois, mes chères sœurs, lorsque la douleur devient trop lourde, on comprend que même la plus noble des lignées, même les héritages les plus honorables, même les cœurs remplis de lumière ne peuvent pas forcer la guidance. Car la noblesse d'une lignée n'est ni un trophée, ni un titre. C'est un dépôt qu'on porte, une lumière qu'on protège, une responsabilité qui nous appelle à vivre plus haut. Mais la guider, elle ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide des inconnus des ruelles sombres et il laisse égarer des cœurs issus des plus grandes familles. Il ouvre le cœur d'un étranger et parfois il retarde celui d'un proche qu'on aime plus que soi-même. Alors oui, mes sœurs, on comprend que notre rôle n'est pas de transformer les âmes, mais de rester droite, sincère, loyale et de marcher vers Allah, même avec des blessures invisibles. Ce soir, mes chères sœurs, je veux que nous entrions ensemble dans cette vérité. La guidance est un secret entre Allah et le cœur. Et ce secret appartient à celui qui connaît nos larmes avant qu'elles ne tombent. Exemple de la vie quotidienne. Parfois, ce verset, « Innaka la tahdi man hababta » tu ne guides pas celui que tu aimes, n'est pas un verset que tu lis, c'est un verset que tu vis. Tu ne le lis pas seulement, tu le vis. Et dans la vie de tous les jours, il se manifeste dans des scènes que chacun de nous connaît. La mère qui pleure pour son enfant qui est égaré. Il y a cette mère qui a élevé son enfant dans la douceur, la foi, la pudeur, l'amour. Elle lui a tout donné et un jour, il choisit un chemin qu'elle ne comprend pas. Elle parle, elle conseille, elle pleure, elle prie, elle se remet en question. Et elle se dit, est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Et Allah lui dit, ce n'est pas toi qui guides. Toi tu aimes, moi je guide. Un autre exemple, la femme mariée. Elle a un homme qui ne prie pas.
Elle essaye de le motiver, de le réveiller, de le ramener à la mosquée, de lui tendre la main encore et encore. Elle pense que c'est elle qui va le changer, que si elle est patiente, douce, parfaite, alors il se reformera. Mais rien ne change. Parce que la prière est une lumière qu'Allah dépose, pas un cadeau que l'épouse impose. Rien ne change parce que la prière est une lumière qu'Allah dépose, pas un cadeau que l'épouse impose. Le professeur qui s'épuise pour ses élèves, il explique la matière, il répète, il y a des micros qui sont ouverts, ça fait mal aux oreilles. Mes chers, s'il y a quelqu'un qui gère avec moi, ce serait super. Attends, je regarde si moi je peux le faire. Mettre en sourdine. Je vais revendiquer le haut comme ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ma'alima. Vous voulez que je fasse... Oui, s'il te plaît. Oui, c'est Khira? Donnez-moi le code. Oui, je vais te le donner. Attends, je vais te le donner tout de suite. Attends, lève la main. Comme ça. Attends, lève ta main que je vois où tu es. Ok, alors... Mais tous les micros sont ouverts, en fait. Oui, mon micro est ouvert. Avec le nouveau Zoom, là, c'est... Voilà, oui, c'est compliqué. Hein. Khair, Inch'Allah. On va afficher le profil. Il y a beaucoup de micros ouverts, là. C'est ça, j'essaie de... Mais je pense que je n'ai pas revendiqué le... Attends, hein. Le co-hôte, après, oui, je vais le faire. Oui. Voilà, maintenant je vais te mettre comme co-hôte. Nommer co-hôte, voilà. Confirmé. Barakallahu fika khira. On continue, Inch'Allah. Allah vous facilite, moi. Amin. Amin. On va désactiver tous les sons avant que tu commences. Voilà. Bismillah. Donc, on continue. Donc, on était arrivé à l'exemple du professeur qui s'épuise pour ses élèves. Il explique, il répète, il se donne, et certains s'illuminent tandis que d'autres restent fermés. Même méthode, même salle, même ambiance, mais Allah ouvre le cœur de celui qu'il veut. Et puis, tu as l'exemple du mari qui tente de guider sa femme. Il lui parle de din, il lui parle de la pudeur, du bon comportement, des limites à ne pas dépasser. Elle refuse, elle se ferme, elle se moque peut-être même. Il croit qu'il est un mauvais mari, qu'il n'a pas su être un homme. Mais la réalité, elle est simple. Il a fait sa part, Allah n'a pas encore ouvert sa porte. Puis, un autre exemple. On a le jeune qui veut sauver son ami. Il voit son ami tomber dans les addictions, les mauvaises fréquentations, les pièges de la rue. Il lui parle, il l'avertit, il l'aime, il veut le récupérer, mais rien. Parce que l'amitié ne guide pas, c'est Allah qui sauve. Un autre exemple, la femme qui pense pouvoir transformer son mari par l'amour. Elle se dit, avec ma patience, il changera. Avec ma douceur, il se réveillera. Avec mon sacrifice, il s'améliorera. Mais le cœur de son mari reste fermé. Car l'amour n'est pas un moteur de guider. Seul Allah tourne la clé du cœur. Et puis, on a le parent qui élève ses enfants dans la même maison et qui voit des chemins opposés. Même ambiance, même règles, même amour. L'un devient lumineux et l'autre s'éloigne. Parce que la guidée n'est pas dans les murs. Elle n'est pas dans l'éducation seulement. Elle est entre les doigts du tout miséricordieux. Toi, tu fais ton travail, tu fais tes conseils, tu fais le sabab. Mais c'est Allah qui guide. Si Allah veut guider, il le guidera. Si Allah ne veut pas le guider ou va le guider plus tard, tu n'y peux rien. Et tu as la sœur ou le frère dans une famille qui est divisée. Dans la même famille, même parents, même valeurs. Certains deviennent des cœurs en or et d'autres des cœurs de pierre. Tu vois des frères et sœurs, ils ont des cœurs en or certains. Et d'autres, tu crois que c'est pas leur frère, c'est pas leur sœur. Ils ont un cœur en pierre.
Et d'autres pierres, ils ont le cœur en or. Et pourtant, ils sont nés dans la même maison. C'est dur. C'est incompréhensible. Mais Allah, il dit, chaque cœur a son heure, son épreuve et son réveil. La personne qui guide tout le monde, sauf sa propre maison. Il y a des gens comme ça. Ils sont en train de faire la da'wa à tout le monde, sauf chez lui à la maison. Tu peux être imam, professeur, conférencière, dahiya, et tu vois des inconnus changer grâce à toi, alors que ton propre enfant, ton propre mari, ton propre frère ne t'écoutent pas. Tu te dis pourquoi eux oui et lui non. Parce que la guidée n'est pas ton œuvre. Tu es un moyen. Eux sont réceptifs. Ton proche, pas encore. C'est Allah qui choisit le moment. Et puis, tu as l'épreuve qui ouvre un cœur fermé pendant des années. Parfois, Allah ferme. Il ferme, puis un choc, une maladie, un accident, une perte, et le cœur se casse et la lumière rentre. Pas parce que quelqu'un a été convaincant, pas parce que quelqu'un a forcé, mais parce que le moment est arrivé. La clé a tourné, Allah a voulu. Mes chères sœurs, l'islam distingue les actes et les intentions. En islam, la valeur d'un acte dépend de l'intention. Innama al-a'malu bin-niyyat. Pas du retour attendu. Le prophète sallam, il a posé un principe fondamental. Il a dit, les actes ne valent que par leur intention. Innama al-a'mal bin-niyyat. Donc celui qui invite pour être invité en retour, celui qui donne pour recevoir, celui qui entretient une relation par calcul, son acte, il est mondain, il n'est pas spirituel. Ce n'est pas interdit en soi, socialement, mais ce n'est pas une ibada, ni une sadaqa au sens noble. L'islam condamne la logique du donnant-donnant, dans le bien. Tu as très bien rappelé, comme on dit, le hadith authentique, celui qui reprend son don est comme celui qui vomit, qui puis mange son vomi. Vous savez, mes chères sœurs, si vous faites une sadaqa et que vous demandez un remboursement, c'est comme si vous aviez vomi et mangé votre vomi. Un cours d'arabe, un cours de Coran, un cours de din, un livre, vous avez acheté avec de l'argent et vous demandez un remboursement parce que vous avez changé d'avis, parce que ça ne vous arrange plus. C'est une sadaqa. Vos enfants que vous avez inscrits à la mosquée, dans une association pour prendre des cours, les cours que vous avez payés, c'est une aumône. Ça permet à l'association et à la mosquée de pouvoir payer les frais, de rentrer dans de l'organisation, etc. Mais quand vous demandez un remboursement, c'est comme si vous aviez vomi et vous avez avalé votre vomi. On ne demande pas ne suivez pas votre sadaqa par une mauvaise parole. C'est très dangereux parce que voilà, elle est nulle déjà. Et donc cela montre une chose très claire. Le bien, une fois qu'il est fait, il n'appartient plus à celui qui l'a fait. Une fois que vous avez fait un khayr, vous avez donné. Parce que souvent les gens ils disent oui, mais j'ai déménagé, voilà. On ne peut pas demander un remboursement pour des cours. Parce que c'est une sadaqa, c'est une aumône. Que ce soit un livre, que ce soit vos enfants que vous avez inscrits quelque part. Pour apprendre une science, on ne demande pas de remboursement. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Ils sont ignorants, ils se disent oui, mais voilà, moi j'ai payé, je veux avoir. Non, pas quand il s'agit de din. Pas quand. L'arabe, d'ailleurs les ulama, ils ont dit que le fait de les cours d'arabe, apprendre l'arabe, c'est une obligation en islam. Parce que c'est une porte à la science. Avec le français, on ne peut pas tout traduire. En arabe, tu as un mot, tu le mets dans une phrase, sa signification, elle devient tout autre. Elle devient profonde. Ce que tu ne sais même pas décrire dans une autre langue. Subhanallah. Donc, te rapprocher
de ne pas être venu, te reprocher, pardon, de ne pas être venu, te punir en ne t'invitant plus, retirer une relation parce que tu n'as pas rendu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui te reprochent pourquoi tu n'es pas venu à leur mariage, pourquoi tu n'es pas venu pour ceci, alors que tu as eu un empêchement, que tu as eu peut-être quelqu'un qui est malade dans la famille, peut-être que tu es malade, peut-être que dans cette fête, il y avait quelque chose qui n'était pas permis. Donc, on est en droit et en devoir d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pas aux humains, même si on t'a invité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été invité, il a répondu à l'invitation. Mais comme Allah, il savait que à l'endroit où il allait, il y avait des choses qui n'étaient pas permises, il a fait que le soleil était en plein dans sa figure et il s'est endormi, il n'a pas pu aller. Donc, parce que répondre à l'invitation est une obligation. Quand quelqu'un vous invite, c'est une obligation de répondre à l'invitation. Mais tu ne peux pas répondre à une invitation quand tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas permis dans cette assise ou dans cet endroit où tu veux aller. Donc, on doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas aux gens. Et donc, si ton mari, par exemple, est interdit parce que le mari a des droits sur nous, les parents ont des droits sur nous. Quand on n'est pas marié et qu'on a nos parents ont le droit de nous interdire. Le mari a le droit de nous dire non, de ne pas y aller, même chez notre propre mère. Alors que dire chez des gens qui nous invitent. Subhanallah. Donc ce n'est pas un comportement islamique, c'est un comportement transactionnel et pas spirituel, le donnant-donnant. Donc je te donne parce que tu m'as donné, je ne te donne pas parce que tu m'as pas donné, je ne viens pas parce que tu n'es pas venu. Tout ça, ce n'est pas din. Ça, c'est le donnant-donnant. Donc, et quand on refuse une invitation pour une raison valable, quand? Là aussi, l'islam est clair. Si tu avais un empêchement légitime, par exemple la fatigue, la maladie, une obligation familiale, une contrainte réelle, là, tu peux refuser une invitation. Tu n'as commis aucune faute. Si tu refuses par principe religieux, par exemple, il y a la mixité dans le mariage, dans des fêtes, pardon, c'est interdit. Il y a la musique qui est illicite. Il y a l'alcool, il y a l'ambiance qui n'est pas conforme selon ce que nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, non seulement tu n'as pas tort, mais tu es récompensé pour avoir préservé tes principes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui donnera mieux. Donc, leur vexation n'a aucun poids devant Allah. S'ils sont vexés parce que tu ne viens pas, parce que tu n'as pas voulu désobéir à Allah et son prophète, elle n'a aucun poids devant Dieu. Alhamdulillah. Donc, la vraie critère islamique, mes chères sœurs, al-wasl, al-mukafa'a, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une règle magnifique. Oui, bien sûr, tu peux envoyer. La véritable mainteneur des liens n'est pas celui qui rend l'appareil, mais celui qui maintient le lien même quand l'autre la rompt. Ça, c'est le haut niveau de la foi. C'est quand quelqu'un il rompt avec toi, mais toi, tu relis les liens parce que même malgré qu'il t'a rompu. Donc, tu fais le bien même si l'autre ne le fait plus. Tu invites même si tu n'es plus invité. Tu salues même si on te boude. Tu es du côté de l'adoration, eux sont du côté du calcul. Alors que faire concrètement, mes chères sœurs? Ce que tu dois faire, ma sœur, c'est continuer à être droite, pas amère. Ne pas te justifier à l'excès. Garde tes principes sans arrogance. Faire le bien pour Allah, pas pour être validé. Alors, ce que tu ne dois pas faire, c'est courir derrière les gens. Modifier ta foi pour être accepté. Entrer dans leur logique en revanche sociale. Te sentir coupable d'avoir dit non. Donc, tu ne dois pas faire cela. Que répondre avec élégance et foi, par exemple? Voici des réponses simples, dignes et apaisées. Tu dis par exemple, j'aurais aimé être présente, mais je ne pouvais pas. Allah connaît mon intention. Ou bien par exemple, j'essaye de respecter mes principes sans jugement pour les autres.
Ça, c'est une réponse. Puis une autre réponse. Ce que je le fais avec le cœur, pas dans l'attente d'un retour. Et parfois, le silence est meilleur que la réponse. Mes chères sœurs, ce que on décrit est très répandu. Mais ce n'est pas la noblesse islamique. L'islam nous apprend à donner sans attendre, à inviter sans exiger, à aimer sans posséder, à rester droit même quand les gens se froissent. Donc tu n'es pas dure, tu es cohérente. Tu n'es pas distante, tu es fidèle à tes valeurs. Et ça, Allah le voit. Ça, Allah le voit. Donc, voilà la réalité. Nous sommes responsables des gestes, des paroles, des conseils, mais nous ne sommes pas responsables du résultat. Le résultat appartient à Allah. Et ce verset n'est pas un rappel dur, c'est un rappel qui libère. Il dit « Fais ta part et dépose le reste dans les mains de celui qui ne déçoit jamais. » Nous avons comme exemple l'histoire du prophète alayhi salatu salam et de son oncle Abu Talib. Donc la plus forte preuve de ce verset, c'est que le prophète sallam a grandi dans les bras d'Abu Talib. Son oncle l'a protégé, il l'a défendu, il l'a soutenu, il l'a aimé d'un amour immense. Et jusqu'au dernier instant, le messager sallam s'est assis près de lui, il lui a pris la main, il a posé ses lèvres sur son oreille et il lui a dit « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole grâce à laquelle je plaiderai pour toi au jour du jugement. » Il l'aimait énormément, il voulait sauver son oncle. Il voulait qu'il prononce une seule parole, la ilaha illallah. Mais Abu Talib a refusé, par fierté, par tradition, par peur des regards des gens. Et Allah a révélé ce verset pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innaka la tahdi man hababta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc, si le prophète n'a pas pu guider celui qu'il aimait le plus, comment nous, simples serviteurs d'Allah, pouvons-nous croire que c'est dans nos mains? Donc, on a aussi l'histoire de Nuh, alayhi salam avec son fils. Imagine ma sœur, 950 ans de da'wah, 950 ans d'invitation à Allah, 950 ans à parler, rappeler et avertir. Et son propre fils, son propre sang, il refuse. Et quand le déluge commence, Nuh l'appelle. « Oh mon fils, ya bunayya, monte avec nous !» Mais son fils répond « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera. » Et Allah dit « La isama al-yawma min amrillah. » Aujourd'hui, nul ne peut se protéger du décret d'Allah. Les vagues les ont séparés. Et Nuh qui pleure. Il dit, c'était mon fils. Et Allah dit, innahu laysa min ahlik. Il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille dans la foi. Cette histoire est un tremblement. Mais les liens du sang ne guident pas. Même l'amour le plus pur ne suffit pas. Même un prophète de 950 ans de patience ne peut pas ouvrir un cœur que Dieu a fermé. Et vous avez l'histoire de Lot avec sa femme, alayhi salam. Lot vivait au milieu d'un peuple corrompu. Il appelait à la pureté, à la pudeur, à la foi. Il a protégé ses invités. Il a imploré son peuple. Il s'est épuisé pour les sauver. Mais même dans sa propre maison, il y avait quelqu'un qui ne le suivait pas, sa femme. Elle vivait avec le prophète. Elle voyait les anges entrer dans leur maison. Elle entendait la vérité chaque jour, mais son cœur était ailleurs. Et Allah dit, elles ont trahi leur prophète. Donc, elle trahissait l'autre en soutenant les gens du mal. Allah l'a détruite avec son peuple. La leçon, mes chères sœurs, tu peux dormir à côté d'un prophète et rester dans l'égarement. La proximité physique n'est rien sans proximité du cœur.
Vous avez l'histoire d'Ibrahim aussi, alayhi salam, avec son père. Ibrahim al-Khalil, l'ami intime du très miséricordieux. Son cœur était plus pur que la lune, mais son père adorait les idoles, les fabriquait de ses mains et les vendait. Ibrahim, avec la douceur la plus parfaite, lui dit « Ya abati, ô mon père, je crains qu'un châtiment te touche. Ya abati, suis-moi. Ya abati, n'adore pas ce qui n'entend ni ne voit. » Mais son père lui répond « Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. » Ibrahim alayhi salam quitte son père avec un cœur brisé. Et il dit « Salamu alaykum, paix sur toi. » Et Allah dit d'Ibrahim وما كان استغفر إبراهيم لأبيه. Ibrahim demandait pardon pour son père, mais son père était parmi les ennemis d'Allah. Et donc la leçon profonde à prendre, tu peux être un prophète au cœur d'or, et ton père peut choisir un autre chemin. Et tu as l'histoire de Youssef, alayhi salam, et ses frères. Les frères de Youssef étaient fils de prophètes, fils de Jacob, élevés dans une maison bénie. Et pourtant, la jalousie les a poussés à vouloir tuer leurs frères. Qu'est-ce que ça montre, mes sœurs? Que la guidée ne dépend ni de la maison où tu vis, ni de la lignée d'où tu viens, ni de l'environnement où tu vis. Elle dépend de la sincérité du cœur uniquement. Vous avez l'histoire de Moussa, alayhi salam, qui fut élevé dans la maison de Pharaon, du pharaon. Regardez le contraste. Moussa, alayhi salam, futur prophète, né dans un foyer pauvre, opprimé, et devient l'un des plus grands hommes de l'humanité. Pharaon, élevé dans un palais doré, entouré de richesses, mais meurt dans la pire des arrogances. Mais encore plus fort, mes sœurs, Moussa a été élevé sous le toit du plus grand tyran de l'histoire. Et cela n'a pas touché son cœur. Pourquoi? Parce qu'Allah avait écrit la lumière pour lui. Tu peux vivre dans une maison mauvaise et rester une lumière. Tu peux vivre dans une maison pieuse et t'éloigner. Et l'histoire de Shoaib, alayhi salam, beaucoup de son peuple ont refusé. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont rejeté, même ceux qui le connaissaient, même ceux qui voyaient ses miracles, même ceux qui l'aimaient. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas écrit la guidée pour eux. Alors mes chères sœurs, regardez les prophètes, les meilleurs êtres humains, les plus purs, les plus sincères, les plus patients. Ils n'ont pas pu guider leur oncle, leur père, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, leur peuple. Alors nous, qui sommes-nous pour croire que nous pouvons changer un cœur? Nous faisons notre part, bien sûr, et nous déposons le résultat dans les mains d'Allah, car la guidée est un secret entre Allah et son serviteur. Alors les preuves dans le Coran, mes chères sœurs. Le verset central. Allah guide qui il veut. إنك لا تهدي من حببت ولكن الله يهدي من يشاء. Sourate Al-Qasas, verset 28, Sourate 28, verset 56. J'ai dit à une sœur que c'était Sourate Al-Baqarah, mais je me suis trompée. Donc celle qui m'écoute, si elle est là, c'est Sourate Al-Qasas, les récits, Sourate 28, verset 56. Donc la traduction, c'est que tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Alors, même les prophètes, alayhi salam, le cœur le plus pur n'a pas pu guider son oncle qu'il aimait. Comment nous, simples serviteurs, pourrions-nous prétendre forcer un cœur? Seul Allah détient les clés de la guidée. Wallah yahdi man yasha ila sirat al-mustaqim. Surat al-Baqarah, verset 213. Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Le chemin droit ne dépend pas de l'intelligence, il ne dépend pas de la famille, il ne dépend pas de l'éducation ou de l'environnement, il dépend d'une permission divine. C'est Allah qui guide qui il veut. Le Coran est une lumière, mais tous ne l'acceptent pas. Yusillu man yasha wa yahdi man yasha.
Surat Al-Nahl, donc surat les abeilles, verset 93. Traduction, il égare qui il veut et il guide qui il veut. Même la meilleure explication, le meilleur rappel, la meilleure intention ne suffisent pas si Allah n'ouvre pas la porte du cœur. Le prophète ne contrôle pas la foi des gens. Laysa alayka hudahum. Surat Al-Baqarah, verset 272. Laysa alayka hudahum. Leur guider ne dépend pas de toi. Tu fais ta part, mais le résultat n'est pas à toi, c'est à Allah. Allah met la guidée où il veut, même chez ceux qu'on ne soupçonne pas. Sayahdihim wa yuslihu bi ahlihim. Surat Muhammad, verset 5. Donc, il les guidera et améliorera leur situation. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Wa yuslihu balahum. Il les guidera et améliorera leur situation. Allah peut changer une personne en un instant, sans que personne ne s'y attende. Même quand toi, tu penses que c'est impossible. Le prophète n'a aucun pouvoir sur les cœurs. Laysa laka min al-amri shay'. Surat Imran, verset 128. Tu ne détiens rien de l'affaire. Le cœur n'est pas à nous. On accompagne et Allah transforme. La preuve de la sunna, c'est que les cœurs sont entre les doigts du tout miséricordieux. Le prophète sallam disait Inna al-qulub bni Adam kulluha bayna asba'ayn. Donc le cœur des fils d'Adam sont entre deux doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Ni toi, ni moi, ni un parent, ni un mari, ni une épouse, personne ne peut tourner un cœur. Seul Allah le peut. Donc la guidée n'appartient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons Wallah yahdi man yasha. Et c'est rapporté par Bukhari wa Muslim. Allah guide qui il veut. Donc la guidée est un choix divin, pas un mérite humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette dua fréquemment pour lui-même. Ya muqallib al-qulub, tabbit qulubana ala dinak. Toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Si le prophète sallam lui-même demandait la stabilité du cœur, que dire de nous, mes sœurs? Le prophète sallam n'a pas pu sauver des gens qu'il aimait profondément. Abu Talib, son oncle, le fils de Nuh, alayhi salam, la femme de Lot, le père d'Ibrahim, les frères de Youssef et de nombreux compagnons avant l'islam. La prophétie n'a pas suffi à les guider. Alors comment pourrions-nous nous croire que nos mots suffisent? Allah seul ouvre les cœurs. Ni l'amour, ni les liens du sang ne guident. Le prophète sallam a dit l'arabe n'a aucun mérite sur le nom arabe, si ce n'est par la piété. Ni la lignée, ni le statut, ni la famille, ni les racines ne garantissent la guidée. Le Coran dit tu ne guides pas. La Sunna dit le cœur sont entre les doigts d'Allah. Les prophètes disent nous avons fait notre part et Allah dit je guide qui je veux. Alors nous, on aime, on conseille, on supplie, on pleure, on patiente, mais on laisse la clé du cœur dans les mains de celui qui ne déçoit jamais. Alors la leçon spirituelle à tirer, mes chères sœurs, à tirer du verset « Tu ne guides pas qui tu aimes ». Tu n'es pas responsable du résultat, seulement de l'effort. Tu peux conseiller, tu peux parler, tu peux aimer, tu peux pleurer, tu peux prier, mais tu n'es pas responsable de la réaction des autres. Allah ne te demandera pas pourquoi n'a-t-il pas changé, mais il te demandera pourquoi n'as-tu pas essayé pour Allah. Cette leçon libère du poids de la culpabilité. Mes chères sœurs, ton amour ne suffit pas pour sauver quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un plus que toi-même et il peut s'éloigner. Tu peux détester le péché pour ton enfant et il peut tomber dedans. Parce que la guidée n'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de cœur. Et les cœurs appartiennent à Allah, pas à toi. La guidée ne dépend pas de la force du message, mais de la sincérité du cœur.
Une parole simple peut changer une vie. Une montagne de preuves peut ne rien provoquer. Allah regarde la sincérité avant l'intelligence, la pureté avant la logique, le cœur avant la tête. La sagesse divine est plus vaste que nos attentes. Tu veux un changement maintenant? Mais Allah le veut peut-être plus tard, au bon moment, dans une meilleure version, avec un meilleur cœur. Parfois le retard est une miséricorde. Parfois l'épreuve est une purification. Parfois la séparation est une protection. La foi est un cadeau, pas un héritage. Les prophètes l'ont vécu. La foi ne se transmet pas avec le sang. Tu peux venir d'une lignée lumineuse et t'égarer. Tu peux venir d'un milieu sombre et devenir une lumière. La foi est un cadeau d'Allah et place dans le cœur de qui il veut. Allah protège parfois justement en éloignant. On croit qu'un éloignement est un malheur, alors qu'en réalité, c'est une barrière invisible. Allah éloigne un enfant d'un danger, une femme d'un homme toxique, un frère d'une mauvaise compagnie, une âme d'un lieu qui l'aurait détruit. L'absence peut être une protection, mes chères sœurs. La guidée descend souvent après une épreuve. Regardez l'histoire de Youssef alayhi salam. Sa famille ne s'est réveillée qu'après la jalousie de ses frères, la perte de Youssef, la douleur du père, la faim, la peur. Il était emprisonné, ça a été loin. Parfois, Allah brise pour reconstruire. Parfois, il éloigne pour purifier. Parfois, il fait tomber pour relever plus haut. La patience n'est pas passive, c'est une action spirituelle, mes sœurs. Patience ne veut pas dire attendre en silence, non. C'est faire des doigts, c'est rester douce, c'est garder la porte ouverte, ne pas humilier, ne pas désespérer, croire en la miséricorde d'Allah. La patience, c'est une arme. La patience est un acte d'adoration. Alors, mes chères sœurs, le changement vient lorsque le cœur est prêt, pas quand nous voulons nous. Tu voudrais que ton enfant revienne maintenant? Que ton mari change maintenant? Que ton frère s'adoucisse maintenant? Que ta fille s'excuse maintenant? Que ta sœur s'excuse maintenant? Que ton frère s'excuse maintenant? Mais Allah dit pas encore. Je prépare ton cœur et je prépare le sien. Pourquoi? Parce que trop tôt peut détruire et trop tard peut sauver. Quand tu fais ta part, Allah ne laisse jamais les bras vides. Même si la personne ne change pas, Allah te donne une autre chose. Il te donne une paix intérieure. Il récompense spirituelle. Il te donne la maturité. Il te donne la force, la lumière ou un apaisement que personne ne comprend. Aucun effort dans la guidée n'est perdu. Aucun. Donc, ce qui est le plus important, le rappel le plus important, mes sœurs, c'est qu'Allah, il guide qui il veut. Mais Allah aime guider. Ne pense pas qu'Allah veut que les gens s'égarent. Allah aime la guider. Allah aime ceux qui se repentent. Et Allah aime ceux qui reviennent. La porte est ouverte, tant que le cœur est bas. Même après 1 an, même après 10 ans, même après une vie entière, la guidée peut descendre en 1 seconde. J'ai connu des personnes très âgées qui ne priaient pas, qui se moquaient des gens qui priaient. Et aujourd'hui, ils sont guidés. J'ai connu des gens où on a tout fait pour qu'ils soient guidés. Mais Allah ne l'a pas guidé. C'était pas le moment. Peut-être plus tard. La guidée de l'autre commence souvent avec ta propre réforme. En fait, au plus on se réforme, au plus ceux qu'on voudrait guider, Allah les guide. Allah dit « Réforme-toi et je réformerai autour de toi ». Quand tu te rapproches d'Allah, ta parole, elle change. Ta lumière change. Ton regard change. Ton comportement devient une da'wa silencieuse, même quand tu ne parles pas. Parce que tu t'as changé, tu t'es réformé. Parfois, on n'a pas besoin de parler. C'est juste notre comportement qui fait réfléchir l'autre. Et qui guide l'autre parce que toi, tu t'es réformé et tu as un exemple. Tu deviens un miroir dans lequel les autres se voient.
Et donc, la guidée n'est pas un résultat. La guidée n'est pas un mérite. La guidée n'est pas une logique. La guidée, c'est une miséricorde. Nous, on ouvre les portes. Allah, lui, ouvre les cœurs. Et quand Allah ouvre un cœur, personne ne peut le fermer. Personne. Donc, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Il y a des versets qu'on comprend avec la tête. Et il y en a d'autres qu'Allah nous fait comprendre avec les larmes. Ce verset, en fait, tu ne guides pas celui que tu aimes. Il nous rappelle que nous sommes des serviteurs, pas des sauveurs. Des moyens, pas des miracles. Des lumières, pas des guides absolus. Nous aimons, nous conseillons, nous prions, nous pleurons et nous espérons. Mais au final, la clé de chaque cœur repose dans une main qui n'est pas la nôtre. Elle est dans la main d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hadi, celui qui guide. Et peut-être que dans cette vie, tu aimeras un enfant qui s'éloigne, un mari qui refuse, une sœur qui se ferme, un frère qui se perd, une amie qui s'égare. Tu voudras les retenir. Tu voudrais les réveiller. Tu voudras les changer, les protéger. Mais tu vas apprendre, parfois dans la douleur, qu'on ne porte pas les gens vers Allah. On les accompagne jusqu'à la porte. Puis on leur laisse l'espace de se lever seuls. On leur laisse le temps, on leur laisse la possibilité de revenir. Et on dépose leur nom dans la nuit devant celui qui ne dort jamais. Parce que la guidée ne vient pas de nous, elle vient du ciel. Et quand un cœur est prêt, Allah souffle dedans une lumière que personne ne peut empêcher. Alors mes sœurs, ce soir, ou mes frères qui accompagnent votre épouse ou votre mère, alors ce soir, retenez ceci. Ton devoir est dans l'effort. Ton apaisement est dans la confiance en Allah. Ton repos est dans l'abandon. Laisse. Et ton espoir est dans la miséricorde d'Allah. Alors ne culpabilise pas. Alors ne force plus. Ne casse plus ton cœur pour ouvrir celui des autres. Laisse Allah faire son œuvre. Laisse son décret se déployer. Laisse sa sagesse te surprendre. Et continue d'invoquer. Car la doua d'un cœur brisé est plus puissante que 1000 discours. Allahumma ya hadi. Ya hadi al-muslihin. Wa ya Rabb al-alamin. Oh Allah, toi qui guides les cœurs perdus. Toi qui vois ce que personne ne voit. Toi qui connais nos larmes et nos silences. Guide ceux qui nous aimons. Ouvre les portes de la lumière dans les cœurs qui se sont éteints. Ramène ceux qui se sont éloignés. Adoucis ceux qui se sont endurcis. Apaise ceux qui se sont brisés. Guéris ceux que nous ne pouvons pas guérir nous-mêmes. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinak. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion et affermis les cœurs de ceux que nous aimons. Donne-nous la patience, la sagesse, la douceur et la lucidité et fais de nous des causes de bien, pas des causes de rupture, et fais descendre sur cette assemblée une lumière qui ne s'éteindra plus. Amin, amin, amin. Donc tu ne guides pas qui tu aimes. Quand l'amour sincère s'arrête là où commence le décret d'Allah. Il y a des gens que tu aimes sincèrement, tu veux leur bien. Tu veux les protéger, les redresser, les sauver parfois. Mais l'islam nous apprend une vérité qui apaise et qui fait mal à l'ego. Tu n'es pas celui qui guide. Le verset qui met fin à toutes les illusions, quand Allah dit « Innaka la tahdi man hababta walakin Allah yahdi man yasha » ce verset a été révélé pour lui-même à Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de son oncle Abi Talib. S'il ne l'a pas guidé, malgré son amour, qui sommes-nous pour nous croire indispensables? Aimer, guider, sauver, l'islam fait une distinction claire. Tu peux aimer profondément, tu peux conseiller avec sincérité, tu peux pleurer pour quelqu'un dans tes doigts, mais tu ne contrôles pas son cœur, tu ne possèdes pas sa foi, tu n'es pas responsable de son cheminement. L'amour n'est pas un pouvoir. Le piège de beaucoup de cœurs sincères. Beaucoup tombent dans ce piège. S'il m'aimait, il changerait. Avec tout ce que j'ai fait pour elle ou pour lui, il devrait comprendre. J'ai tout donné, pourquoi il ne se redresse pas? Et là naît la frustration, la colère, l'amertume, parfois même le reproche envers Allah sans s'en rendre compte, parce qu'on a confondu responsabilité et attachement. La vraie position du cœur
Le croyant comprend ceci. Il comprend, mon rôle est de transmettre avec douceur. Le résultat n'est pas entre mes mains. Le prophète sallam, il appelait, il a conseillé, il avertissait, il pleurait pour sa communauté. Mais il n'a jamais forcé un cœur. Il n'a jamais forcé quelqu'un. Quand lâcher prise devient un acte de foi. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est dire, Allah, je t'aime, plus que je n'aime cette personne, je te la confie. Parfois, aimer, c'est se taire. Aimer, c'est prendre de la distance. Aimer, c'est arrêter de porter ce qui n'est pas ton fardeau. Tu n'as pas échoué parce que ils n'ont pas changé. Tu n'as pas perdu parce qu'ils ne t'ont pas suivi. Tu as fait ta part, Allah fera la sienne. Et ça, c'est la vraie paix du cœur. Donc, aime sans t'épuiser. Conseille sans t'acharner. Prie sans désespérer. Et rappelle-toi toujours, tu ne guides pas qui tu aimes. Tu témoignes et Allah y décide. Quand le cœur se remet à sa place, tu as aimé et ton amour était sincère. Tu as parlé, tu as conseillé, tu as répété, parfois jusqu'à t'épuiser. Mais écoute bien, le cœur n'appartient à personne d'autre qu'à Allah. Tu n'as pas été créé pour porter les âmes, ni pour forcer les portes du destin. Tu n'es qu'un passage, un rappel, une lumière posée un instant sur la route de quelqu'un. Si la route ne s'est pas éclairée, ce n'est pas ton échec, c'est un décret. Aime, mais ne t'oublie pas. Parle, mais ne te brise pas. Donne, mais ne réclame pas le fruit de ce que tu offres. Car parfois, le plus grand acte d'amour, ce n'est pas d'insister, c'est de confier. Confier à celui qui sait ce que les cœurs cachent, ce que les silences taisent, ce que les larmes n'osent plus dire. Alors, relève-toi, le cœur allégé, les mains ouvertes et murmure avec paix. Oh Allah, j'ai fait ma part, le reste est entre tes mains. Et dans ce lâcher-prise, tu comprendras enfin que la foi commence là où l'ego s'arrête. Donc, mes chères sœurs, ne pensez pas que vous allez guider en étant toujours derrière, mais plutôt en lâchant prise et en laissant tout aux mains d'Allah, notre Créateur Rahman, Rahim, celui qui guide les cœurs. Et sachez, mes chères sœurs, mes chers frères, c'est que chacun d'entre nous avance dans sa religion, dans sa foi, à son rythme. Il y aura toujours dans un couple un qui avance plus que l'autre. On ne peut pas avancer au même stade. Et donc il faut patienter et laisser les choses aux mains d'Allah. On peut bien sûr conseiller, prier, continuer à faire des doigts. Parce que le doigt d'un cœur sincère, il est mustajab pour l'autre. Et combien de doigts ont changé les gens? Et donc le fait de le faire de tout son cœur en pleurant devant Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut que exaucer. Il ne peut que exaucer, subhanallah. Et souvent on a un mari qui ne prie pas celui qui ne veut pas prier. Attention, celui qui est paresseux, celui qui est difficile, comme la femme d'ailleurs. Patience et dua et dawa, avec douceur. Et garde confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et avancer. On ne va pas avancer en même temps. C'est pas possible. Il y a des gens, ils doivent se casser la figure pour comprendre. Il y a des gens, une parole les touche. Il y a des gens, c'est pas toi qui les guides, ils vont entendre quelque chose chez quelqu'un d'autre qu'ils ne connaissent pas et ça sera le sabab. Donc tu ne sais pas. Parce que Allah, il guide qui il veut. Tu ne guides pas qui tu aimes. Mais Allah guide qui il veut. Innaka la tahdi man hababta, walakin Allah yahdi man yasha. Voilà mes chères sœurs, j'espère que ça vous a apaisé, que ça vous a appris beaucoup de choses et que maintenant vous allez voir les choses différemment et être... vous savez, quand vous allez changer et comprendre, parce que souvent on voudrait guider les gens, ceux que nous aimons, qui sont proches, et on voudrait tellement parce qu'on les aime et quand ça marche pas, on n'est pas bien, on tire la tête, on s'énerve. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Lâchez prise. Laissez tout aux mains d'Allah. Et, Inch'Allah, ils seront guidés. Que ce soit votre fils, votre frère, ou votre père, ou votre mère, ou votre oncle. Laissez tout aux mains d'Allah. Et vous verrez, les choses vont s'arranger petit à petit. Même si c'est pas maintenant. Parce que chacun son heure. Chacun son moment. Il faut respecter le rythme de chacun, en fait. À partir du moment où il est musulman, il croit en Allah, il prie malgré que
hein, il a des difficultés et qu'il a le bon comportement, la patience. Parce que le plus beau cadeau que Allah donne aux croyants, c'est le sabr, c'est la patience. La yahfadkoum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.